Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Cette édition sera en grande partie consacrée à l'invasion russe sur l'Ukraine. Et pour commenter cette invasion, le colonel Himmler Rebu. Bonjour colonel, merci d'accepter d'être avec le public de Métropole ce matin. Bonjour Wendell, bonjour à tout le monde, c'est toujours un plaisir. Colonel Rebu, là vraiment, pas souhaité en affaire avec politicien, mais plutôt le colonel. Ou d'accord ça? Bon, là nous commençons à parler, où est difficile pour détacher. Ok. D'abord, colonel Rebu, vous êtes de quel côté? Bon côté Ukraine ou bien bon côté la Russie? Je suis plutôt du côté de l'histoire. Oui, mais sincèrement, colonel, vous soutenez le président ukrainien ou vous soutenez Vladimir Poutine? Je suis du côté de l'histoire. En d'autres termes? Parce que le bagage qui a passé là, il y a un peu de monde qui a tendance pour considérer la question au premier degré. Cela veut dire que constater le fait présent, qui est l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et puis commencer à parler à partir de là. Ça aurait été une très grande erreur, comme ça a été une très grande erreur du côté de l'Occident, de ne pas bien écouter Vladimir Poutine. Il faut prendre dans des situations de désaccord le temps d'écouter l'autre. Quand le président Poutine a fait son discours de plus d'une heure de temps dernièrement, ce qui avait surpris le monde entier, on a été surpris par le temps du discours. Et l'essentiel du discours a été très rapidement taxé du discours passéiste. C'est comme s'il n'y avait pas de lien entre le présent et l'histoire. Ce que nous vivons au présent est toujours directement lié à l'histoire. Et c'est toujours une erreur de prendre les événements présents, de les considérer au premier degré. Ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie n'est pas un accident. N'est pas un accident. Et n'importe quel observateur perspicace aurait dû voir qu'une chose pareille allait arriver. Depuis 8 ans. Et le président Poutine a mis près de 15 ans à préparer ce que nous avons vu avant hier soir. Et il n'y a aucun hasard. Et il l'a préparé. Et c'est là que je vous disais, il faut toujours faire attention. Quand on considère l'homme qui est en face de vous, cette tendance de séparer le politique du militaire. Les deux éléments sont toujours essentiellement imbriqués. C'est comme si on voudrait séparer la politique de l'économique. La politique, la guerre utilise des bras politiques. Alors la politique utilise un bras armé pour faire la guerre. Oui. Mais la guerre est toujours une manifestation de l'économie. Oui, tout comme on dit que la guerre est trop importante pour la confier à des militaires. militaires. Comme je le dis souvent, les militaires ne font pas la guerre. Ils exécutent la guerre. Ce sont les stratèges politiques et surtout, les stratèges économiques qui sont les déterminants de la guerre. Alors, je crois bien comprendre quoi que vous ayez quand même donné une réponse à laquelle je ne m'attendais pas, et en disant que vous êtes du côté de l'histoire, j'ai vite compris, colonel, que vous êtes du côté de la Russie.
Non, je suis du côté de l'histoire. Je suis du côté de cette compréhension de l'histoire. Je vous dis que c'est ce que j'ai compris. Peut-être m'gana erreur. Même dire que je déduis quelque chose tout simplement. Et la perspicacité du président Biden, Poutine, du président Biden, bien que les Européens mettaient et exprimaient des doutes quant à l'action militaire de la Russie contre l'Ukraine, le président Biden a toujours été précis et a toujours dit que la guerre aura lieu. Que la guerre va avoir lieu et c'est une question de semaines au maximum et de jours. Et ce ne sont pas des déclarations faites au hasard. Ce sont des déclarations qui ont été les conséquences d'un travail extrêmement pointu de renseignement, d'analyse historique. Les Américains n'oublient jamais l'histoire, pour quel que soit le petit événement. Et c'est justement en analysant bien l'histoire, même quand ils prennent des décisions qu'on pourrait taxer de gros poignettes, en Irak par exemple, ils n'oublient jamais l'histoire. Ils tentent des fois de mépriser la culture, ce qui est assez souvent une très grande erreur. Les grandes déceptions des Américains en matière de guerre ont presque toujours été un déficit de l'analyse des facteurs culturels. Car on ne peut pas prendre un événement militaire dans sa présentation mécanique présente. Il faut rentrer dans les profondeurs pour comprendre. Et c'est cette compréhension du passé qui va nous permettre de faire des projections sur l'avenir. La Russie se dit prête à des négociations si l'Ukraine dépose les armes. Qu'est-ce qu'on comprend dans ça? Mais c'est évident. La Russie n'a jamais voulu la guerre. La guerre a été imposée à la Russie. Et les Européens auraient dû le comprendre. Mais le président Poutine a passé des années à crier, à dire attention. Parce que ce que l'on doit savoir, la Russie et sa jonction avec l'Ukraine représentent un pont entre l'Europe et l'Asie. Quand vous entendez les armes chanter, c'est les facteurs économiques qu'il faut comprendre. Quand l'Europe tente d'amener, d'inclure l'Ukraine dans le système de l'OTAN, donc de donner à l'Ukraine une participation dans une structure militaire détenant l'arme nucléaire aux frontières de la Russie, n'importe quelle personne logique va vous dire que c'est inacceptable. Vous avez entendu le cri de désespoir du président ukrainien? Comment pourrait-on l'interpréter? Mais je crois que la personne la plus perspicace qui a mieux compris la situation, c'était le président ukrainien. Il a fait beaucoup d'efforts pendant près d'une année. Vous vous souvenez? Pour éviter cette guerre? Vous vous souvenez de ses déplacements, de ses rencontres avec le président russe, de ses rencontres avec le président américain, de ses rencontres avec plusieurs leaders européens. Il avait toujours su que cela allait arriver. Et c'est pourquoi il se précipitait à demander son adhésion à l'OTAN. Et c'est justement cette requête qui les Européens n'ont pas donné dans le tableau, dans le panneau. Ils ont toujours joué sur le clavier, mais n'ont jamais permis l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN. Parce qu'ils savaient très bien que le risque était... Ce sont des gens qui ont joué avec le feu. Les Européens ont joué avec le feu en utilisant l'Ukraine comme un élément de menace sur la Russie, croyant pouvoir neutraliser la Russie, et il a sorti le grand jeu. Mais l'action du président Poutine a ses racines dans une histoire beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus profonde. C'est la disparition de l'Union soviétique en 1999. Il y a eu ce mouvement-là, 1991,
parce qu'il y a l'éclatement de la Russie. Il y a eu un processus. Tout un processus en 1991, et ça a été finalisé par les actions de Gorbatchev et de Boris Eltsine, ce qui a permis l'accession du président Poutine au pouvoir. Or, n'oubliez pas qu'à ce moment-là, au moment de cette déflagration de la Russie soviétique, il était un officier du KGB. Oui. Et il a vécu le trauma historique dans sa conscience Et le d'officier. KGB, pour les étudiants, c'était le service de renseignement. Le renseignement est russe. Donc, aujourd'hui, on veut tenter de gommer toute cette histoire. C'est un petit peu, j'ai fait pendant toute la nuit un parallèle avec l'esclavage et la réputation qu'on a faite à Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines a été dépeint comme un cruel. Ils ont même fait des chantés sous lui. Dessalines, pas vrai, ouais, blanc français. Maintenant, c'est comme qui dirait, vous me demandez de prendre celui qui m'a servi en adoration. Ça veut dire que ce qui s'est passé pendant 300 ans dans la colonie de Saint-Domingue, c'était normal, l'asservissement des Noirs par les colons. Et le jour où les Noirs ont réagi, les brutaux sont devenus et les esclaves qui ont réagi par rapport à ce qu'on leur faisait endurer. Mais exactement le même schéma, n'oubliez pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous entendons après cette intervention de la Russie en Ukraine? Les sanctions. Les sanctions sous quelle forme? Des blocages économiques. Mais c'est exactement ce qu'on avait fait en Haïti. À Haïti, après la guerre de l'indépendance, on nous a imposé des sanctions. On nous a imposé de dédommager ceux-là qui nous avaient asservis pendant 300 ans. Oui, mais est-ce que c'est la même situation? C'est exactement le même état d'esprit, la même manière de penser. Aujourd'hui, le président Poutine est dépeint à travers le monde comme un dictateur. C'est très bien. Pourquoi? La conception de l'Occident de la démocratie ne pouvant être imposée à la Russie pour continuer l'œuvre d'implosion et de destruction de la Russie, la résistance fait de Poutine un dictateur. Alors, gagner un point, d'après moi, aussi éclairé pour nous, colonel Rébus, c'est la réaction des Occidentaux. C'est vrai que l'Assemblée président ukrainien tape beaucoup plus, et devant le fait qu'il s'est observé que le retrouver seul. Pas de réaction militaire de l'OTAN, pas de réaction des États-Unis, et donc les retrouver seul, et c'est ça que me pose aux questions tout à l'heure. Est-ce que je dis encore, il y a de la place pour la diplomatie? Est-ce qu'il y a de la place pour le dialogue? Évidemment, c'est la diplomatie qu'on a fait après la Deuxième Guerre mondiale. Oui, mais maintenant, selon vous-même, que veut Vladimir Poutine? Qui ça monsieur besoin? Qui ça voulait? Qui ça l'a cherché? Écoutez, le on bête, aucun bill, on mettait dans la cage, premier objectif, c'est côté sérieux et pour le sortir. Vladimir Poutine, c'est un citoyen qui fait partie de un bagage que la Fédération de Russie. Il a assisté que les forces de l'Occident intervenues, ils ont explosé la Russie. Ils ont fait de lui près de 15 éléments, ils ont fait de lui de toute composition près de 15 pays indépendants différents, les subils. Donc c'est quand on a tête qui te fait ça, c'est pas rien. Ou bien, s'il a une mémoire de ça, il est passéiste. Maintenant, il a réagi en fonction de l'histoire, mais en fonction aussi des peurs de l'avenir. Par exemple, tu as posé une question extrêmement importante qu'on y a. Qui ça expliqué réaction occidentaux? Mais Wendell, il n'est pas fou. Il n'est pas fou, nos têtes droite.
Yo kon ça fait très bien. Même là, il a imposé sanctions. Ou pas, yo gon dernier clé, yo pas fini imposer sanctions net, tête yo pas chaud. Ou pas de la première déclaration président Biden de dou. Oui, la guerre ça va le faire. Oui, nous avons déployé quelques soldats dans une série de pays périphériques, mais nous n'allons pas engager nos soldats au front. Est-ce que le colonel Ribouk a dit que l'Ukraine tout simplement livrée? Mais l'Ukraine a vécu, le président ukrainien a vécu une illusion. Et le président Poutine dit où ça? L'Ukraine, c'est quand comme Dakabdou, dans la tête du président Poutine, que vous voulez faire passer comme un nègre qui est un petit peu tête de gueule pas fait une droite. Alors, je crois que les plus réalistes, c'est tout le monde qui dit ça. Ils considèrent l'Ukraine comme une petite lit. Et au ouais. Attaque la fête. Une attaque multidimensionnelle. Ils ont attaqué par l'Est, par le Sud, par le Nord. C'est-à-dire qu'ils ont ceinturé le pays. Et côté c'est potes qui sous frontière par Russie, la Russie rentrer carrément. Les cibles attaquées, on dit par exemple, une armée de cette puissance qui a rentré son pays avec intention pour le craser. On regarde l'image où on peut le building qui campait. Ce n'est pas une guerre contre les populations, c'est une guerre politique. Et c'est là où nous avons dans perspective. Là, je vais retourner sur question encore. Et qui ça, M. Vlé, exactement? Ah oui, M. Vlé rétablit l'équilibre. Il dit ça d'ailleurs. Il l'a dit de manière très claire. L'Ukraine pas entrer dans l'OTAN. Bon, plutôt craser le monde parce que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Parce que si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, la ville automatiquement fait partie de l'axe des pays détenant l'arme nucléaire, automatiquement elle vient au danger pour lui. La vraie guerre mondiale devient inévitable. Les Pavlel, les mêmes dit bon pas un problème. N'a fait ça nous voulons, mais c'est pas par l'Ukraine n'a passé. Maintenant, il a attaqué l'Ukraine. Mais toutes cibles, ce sont les cibles stratégiques liées à l'art, au système de défense. Les neutraliser aéroports, les attaquer bases militaires. Premier bagage il fait conquête c'est Tchernobyl. Oui, qu'elle peut contrôler. OK? Premier bagage, écoutez bien, oui. Premier bagage il prend c'est site nucléaire là. Que prend contrôle. Donc il est clair. Maintenant, où tendez à dire il y a un pile mouvement de foule, un pile blocus, monde qui a essayé d'échapper vers l'Europe par les pays limitrophes et comme la Pologne, etc. Mais s'il t'a fait une guerre de population, il a bloqué tout. Maintenant, risque de guerre mondiale à partir de ça, zéro. Mais pas que personne ne dit qu'il permettre une guerre mondiale d'arriver. Vladimir Poutine le premier. Est-ce que c'est ça que les Européens, en fait, l'Occident, plus conscient de ça que tout le monde. Et les précautions prises par le président Biden n'ont pas été des précautions qui fait à la légère, non. Maintenant, tout le bagage où il y a et que il prend des mesures sévères, il va faire Poutine payer ça, c'est pas vrai. Pourquoi? Le président Poutine a préparé environ 15 ans qu'il prépare cette guerre. Il a reformaté le système de production agricole de la Russie. Premier ça le fait, il assurer de l'équilibre économique à l'interne. Ça veut dire que il a une capacité pour exporter, mais pendant près de 10 ans, il travaille pour renforcer la production agricole. Ça a environ 8 ans que il travaille, pas oublier que il y a un bail qui était passé en 2014, après l'annexion de la Crimée. Donc, c'est une sanction économique que tu prends contre lui. Il apprend des sanctions économiques. Il modifie axe mouvement économique essentiel lié. Et ça qui est avec l'Europe, c'est ça essentiel qui est plus difficile pour l'Europe là. Par exemple, 40% de l'alimentation en énergie, notamment en gaz, de l'Europe, c'est la Russie qui gagne client là maintenant.
Jodi ya, alors deux les nègres ont dit bah sanction. Sanction on fait boomerang, c'est ça fait ou pas aller net parce que un pays par exemple les États-Unis ont un petit vouette en cachette, en bachal là là. Vrai intérêt les États-Unis dans la guerre là, c'est bagaille Nord Stream 2 a qui pour alimenter l'Allemagne directement. Il y a une compétition, même si ça a passé pour faire missile entre les États-Unis et la France dernièrement. OK? Il y a une compétition entre la Russie et les États-Unis. Les États-Unis ne pas voulu que c'est la Russie qui fait alimentation en Gaza en Allemagne. C'est le premier intérêt stratégique, économique des États-Unis. Maintenant, l'Allemagne toujours sont avec chancelier là. Merkel. Quantité gourmet les États-Unis gourmet, malgré tout gourmet les États-Unis gourmet, par exemple, rompre contrat avec Vladimir Poutine. Pour qui ça? Parce que si ils n'ont pas fait alimentation en Gaza à partir de propositions Nord Stream 2A, gaz va coûter l'Allemagne beaucoup plus cher et c'est les États-Unis qui le vendeur. Donc, toute précaution où est prend jusqu'à présent, c'est pour éviter des rapages. C'est parce que l'Europe connaît un impact direct. Par exemple, si Poutine vraiment voulait rentrer en guerre tout le monde, il n'est qu'à boucher, fermer l'alimentation en gaz l'Europe qui gagne 40% de la carrière, ça va passer. Et Kounia, ça va provoquer des problèmes sociaux dans tout le pays européen. Nous allons payer gaz beaucoup plus cher, gasoline, essence pour circuler, gain plus cher. Donc, ce n'est pas un jouet de côté moun qui a joué à chef yo, moun qui a bail punition yo. Ils n'ont pas fini trop à l'aise vraiment, et c'est pourquoi jusqu'à présent, et moun moi malgré difficulté de toujours été lucide, c'est le président ukrainien, qui continue dit, il dit, que quoi que nous fassions, bagay ça qui là, la obligé résoudre autour d'un table quand même. Mais ça me permet qu'on est avec vous, colonel, avant que nous prenions le Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a pour le réunir. Bon, ça, c'est blaga. Il y a pour le réunir aujourd'hui. Non, ça, c'est blaga. Comment ça? Blaga. Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas aucune possibilité pour. Donc, on dit nous là, et depuis Biden fin de parler, donc c'est fini. Non, c'est pas vrai, depuis Poutine fin de parler. Non, c'est Poutine qui a pas dit là. Non, Poutine parlait, ok, nous entendons ça, M. Diantou, mais là, c'est par rapport à ça qui t'a dû sortir, parce qu'en plus, le monde toujours attend que le Conseil de sécurité de l'ONU adopte des résolutions par rapport à un problème donné, un problème d'impuissance. Oui, résolution ne va même passer même. Parce que la poêle pose veto. La Russie a droit de veto. Résolution ne va même passer. Il a parlé. Il a parlé, il a vos papiers. Mais papier n'a pas même pris naissance, il n'a pas même donné avec des naissances. Non, texte ça fait déjà, texte ça sont texte qui va le condamner. Texte ça va passer. Il va passer. Il va passer parce que la Russie a mis des veto sur lui. À moins que Kounia, il voulait redéfinir la carte du monde et les règles de fonctionnement du monde. Ou réfléchir aux retombées, après, à part Gazlan qui est en flambé, prix qui est en flambé déjà. Est-ce que vous réfléchissez, colonel Rébu, aux retombées sur le plan planétaire, par exemple, de cette guerre? Non, première retombée, il y a répercussions en Europe. Premièrement, on va avoir une vague, il commence déjà d'ailleurs, on va avoir une vague d'émigrés. Et justement, ça me date tout à l'heure. Poutine quittait le mouvement, en fait, même. Il compte très bien. S'il devait bloquer tout axe de déplacement de Mounzao vers d'autres pays, il était capable. Jusque hier, tu as environ, il était parlé de environ 150 monde qui mourent. Donc, vous pensez que si monsieur était. Non, pas dans un affrontement pareil dans la comptabilité des morts. Au contraire, l'opération a si bien été pensée que sorte cap gain un dégât humain pas fait. Mabdoussa, c'est une guerre intelligente qui est en train d'être faite. Ce n'est pas une vraie guerre.
C'est une discussion politique. Ce n'est pas une vraie guerre. Ce n'est pas une guerre entreprise contre une nation. Et le président Poutine l'a dit de manière subtile. Il a rappelé à l'OTAN ce qui s'est passé au Kosovo. Le nombre de morts qu'ils ont eu. Ils les ont traités de nazis. Il y a un peu de monde qui peut arrêter sous Moyo. Ce n'est pas au hasard que le mot nazi sorti de la bouche du président Poutine, ce n'est pas au hasard sorti. Il rappelait que dans l'histoire, que l'Union soviétique a contribué à éradiquer le racisme et le nazisme en Europe. Là, monsieur a parlé, là, on ne peut pas parler en pile, même avec qui ne peut pas parler souvent. On joue, elle a parlé. Mon cher printemps, lit chaque ligne. Prêtez attention à ça, l'a dit. Bagay l'a dit. Il n'a pas dit rien au hasard. Il rappelait l'Europe, que l'être nazisme en Europe, que la Russie soviétique était pour ton contribution pour éradiquer cette manière de concevoir l'homme. Je dis, l'Europe a une manière de concevoir l'homme que voulait imposer à la Russie. La Russie dit, nous avons fait des comparaisons. Donc, il y a cette conception de la liberté, cette conception de l'homme que l'Occident gagne. Il détermine que c'est les règles là, et l'a imposé le tout partout. S'il n'est pas arrivé à imposer, le monde qui n'est pas d'accord à son dictateur, quand vous ça l'a fait à lui-même, ce n'est pas imposition. Merci, colonel. Nous allons prendre pause là. Alors, moi, on va aussi dire là, on dit que même si le Conseil de sécurité a la gain pour le réunir, c'est blague. Maintenant, pour réagir à la réaction haïtienne à cette guerre. Nous n'avons pas essayé. Nous avons tourné tout à l'heure. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le colonel Imler Rébu commente pour nous cette guerre en Ukraine. Merci de l'intérêt et à tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité ce matin, le colonel Imler Rébu. Où est notre gouvernement haïtien, colonel? Nous sommes le matin. Et monsieur, qu'on attend des nouvelles. Bon, nous sommes Wendel et il y a une rubrique que Ernest Bennett de regretter mémoire dès qu'on publié des larmes mourir du tragique au comique. Donc nous avons un moment extrêmement tragique pour le monde, passionnant sur le plan analytique et sur le plan des projections politiques. Donc on quitte notre ministère des Affaires étrangères haïtien tranquille. C'est comme pour nous déclarer l'Allemagne la guerre. Mais c'est quand même oui, grand peu de monde qui courit ridiculiser notre là. Grand peu de monde qui passe notre là dans blague même j'ai à dire que Haïti prend sanction contre la Russie, là pour empêcher nous manger salade russe. Bon, comme nous habitués faire blague avec toute bagaille. Mais une subtilité dans notre là. Là ou dans le second degré? Oui, là nous rentrons au second degré. Notre là, ça le dit. C'est une précaution que prend pour Haïti par rapport à notre là. En fait, mon là, dans le pouvoir qu'on y a, un petit peu frontière appuyé sur les États-Unis. Pour les États-Unis, pas dit, ils n'ont pas prendre position parce qu'ils estimaient que les États-Unis au cœur du conflit. Alors que dans le conflit, ça, les États-Unis ont tout simplement défendre intérêts économiques et stratégiques. Les États-Unis pas dans la guerre, ça. Les qui ont fait la guerre, ils même la défendre intérêts stratégiques, intérêts économiques, avec toute précaution que ça va donner, parce qu'ils sont plus conscients que tout le monde que ça gagne là, c'est bon jouet, lié le cap tourné mal. Le cap tourné mal, et les États-Unis qui ont propre inquiétude dans ça qui a passé là, parce que la fin de cette histoire va très certainement déterminer le comportement de la Chine par rapport à Taïwan. Et là, ça, question va rentrer sur le terrain américain directement. C'est un jouet dangereux qu'a fait là. Ok, en étant ni,
Et je vais être dangereux. Il y a des gens qui critiquent que ça a passé là, on porte Taïwan à la grande Chine. C'est une possibilité. Et c'est pourquoi nous avons saisi que les États-Unis, c'est meilleure passerelle pour retourner à un paix rapide dans la question ça, en faisant les concessions initialement exigées par le président Poutine de manière diplomatique. Lors où le président ukrainien continue Kembe, le président Macron également l'a dit ce matin. Bien que la guerre ait été déclarée, les actes de guerre ont été enregistrés, nous devons continuer à garder la porte ouverte sur la démocratie. Le président de l'ONU de l'ONU l'a dit aussi. M. Guterres a dit que bien que ça arrive là, ne fermons pas la porte à la diplomatie. Pour qui ça? Nous sommes conscients que si vous plaidez ainsi, justement, et me songez ça, vous allez voir des concessions inimaginables faites dans le silence à la Russie. Des concessions, vous dites? Des concessions bien disamdies. Des concessions que nous pas imaginer, faites dans le silence à la Russie, parce que bagay ça a un droit gain tâche d'huile avec des répercussions sur les États-Unis d'Amérique. Moi, je connais stratégie, puis je connais le passé. Moi, je connais les émissions à faire là, il n'y a pas prendre note. Je demande pour souligner Paul Samsoudia à l'encouge que commencer à préparer le mécanisme de concession que vous pouvez faire, de telle sorte que bagay ça finit rapidement pour ne pas venir tourner un mauvais exemple pour la question de la Chine et Taïwan qui impliquait directement les États-Unis parce que l'exemple peut être suivi. Et l'exemple peut être suivi surtout que moyens que l'Occident gagne, pas qu'à utiliser. Ce sont les moyens nucléaires. Ce sont les moyens nucléaires qui ne peuvent pas permettre l'Occident d'aller trop loin. Et la meilleure manière de le faire, c'est d'entrer avec intelligence dans la stratégie du président Poutine et Modil, qui n'a pas fait une guerre, qui n'a pas entrepris une guerre contre la population irakienne. Il est dans une guerre politique. Et je crois que, suivant ce que je crois comprendre, le président Poutine veut une redéfinition de la pensée politique dans la gouvernance de l'Ukraine. Il ne va pas l'écraser, il va l'écraser, il va l'écraser. S'il devait faire une guerre contre les populations, il va faire un génocide. Et ce n'est pas pour rien qu'il a rappelé l'OTAN, participation dans le génocide, que il y a 10 000 personnes, et surtout les Albanais qui étaient morts au Kosovo. Donc, il n'a pas fait rappel ça au hasard. Il dit, si je que je dit, mais qui ça m'a fait? Et comme moi, un jouet stratégique, mais qui ça m'a décidé m'a fait, parce que ça m'a fait pour protéger pays, pour protéger défense. Si nous ne pouvons pas comprendre ça, ok, faites la guerre. Monsieur dit qu'il n'y a pas de l'autre moyen. Qui est-ce? Poutine. Mais il n'y a pas de l'autre moyen. Côté, il n'y a pas avancé pour on s'avait dit l'Ukraine. L'Ukraine, c'est à la frontière directe de la Russie où il est. Et pour venir mettre une potentialité nucléaire, pour demander pour ne pas réagir. Chez les États-Unis, on a essayé de faire ça, qui a réagi pour comprendre l'évangile, il a prêché qui a l'évangile ça. Si c'est l'évangile du Seigneur ou bien si c'est l'évangile du diable. Est-ce que c'est pas parce que le colonel Rébut est toujours anti-dent contre les États-Unis? Je ne suis pas dedans contre les États-Unis. Je suis un citoyen du monde, je suis un citoyen libre. Je ne suis pas dedans contre les États-Unis. Les gros problèmes en Haïti, les États-Unis font contact, bien que vous faites. Cavalière, de façon cavalière? Non, Henri XVI, non, je suis très souple. Henri XVI en met dans ma veine, quand vous ne pas comprendre. Je toujours une consultation, vous voulez, et je ne pas envoyer note. C'est même gens, par exemple, alors comprendre. L'émission qu'on a fait là, c'est pour une consultation générale qui a là. Une consultation générale qui a moi même pas gain le problème avec vous, je résoudre. Colonel, en nous la situation Haïti par rapport à nous capables de prendre sur le plan géopolitique et même géostratégie, Haïti que nous considérons comme arrière-cour des États-Unis,
Haïti qui, à un moment donné, a envie de faire yeux doux à la Russie, et nous, ouais, on note... Haïti, non, il faut faire une différence entre le pays et certains dirigeants inaptes, inappropriés, incorrects, incultes. Il faut faire différence, non? Il faut trouver différence, par exemple, aujourd'hui, et problème l'Occident gagne, il n'est pas gagné contre le peuple russe. Il gagne contre le président Poutine, qui est un dirigeant. Problème président Poutine gagne avec l'Ukraine. Il gagne contre la gouvernance de l'Ukraine. Il n'est pas gagné contre la population ukrainienne. Donc, Haïti, hein, il faut faire différence. En Haïti, est-ce qu'il y a une possibilité pour que Haïti ait un rôle que est capable de jouer dans la déstabilisation éventuelle de l'Amérique par la Russie? Non, pas Haïti. Les États-Unis. Haïti, me dit. Bien comprendre ce que je dis, non? Les États-Unis capables d'utiliser Haïti mal pour le tourner un problème pour les États-Unis. Haïti, ou encore les États-Unis capables... Les États-Unis et les États-Unis sur route là. Les États-Unis capables d'utiliser Haïti mal. Haïti mal utilisé capable de tourner un problème pour la Caraïbe d'abord, pour les États-Unis ensuite. Les États-Unis n'ont joué extrêmement infect avec Haïti. Il faut toujours faire les différences entre les peuples et leurs dirigeants. Maintenant, vous finirez pour l'émission, m'a pensé au peuple américain. M'a pris un échantillon là-dedans, le docteur Paul Farmer. Le m'a considéré œuvre, action, docteur Paul Farmer, non seulement en Haïti, mais à travers le monde. On a regardé M. Mouri au Rwanda. Est-ce que je suis capable de mettre le docteur Paul Farmer en dedans qualité mauvais américain qui décidait pour détruire Haïti? Donc, on ne peut pas rentrer dans la généralisation. La généralisation est souvent l'effet du manque de savoir, du manque de culture. Capacité pour capable disséquer on fait. Oui, il y a des Américains qui sont mauvais. Oui, il y a des Américains qui sortent. Oui, il y a des Américains qui sont méchants. Oui, il y a des Américains qui sont stupides. Mais nous-mêmes tout, colonel. Non, nous non Américains. Parce que nous avons parlé de relations entre Haïti et les Américains. Mais justement, surtout nous-mêmes, 3 cas, les Américains, nous admettons que c'est les Américains qui font faux élections en Haïti. Pour qui ça? Parce qu'on connaît très bien, la démocratie, il dit, nous pour nous faire, c'est mentir. Nous n'avons pas réuni conditions pour nous respecter les règles de la démocratie. Sont violation de la vérité. Parce qu'on ne peut pas faire démocratie avec un peuple qui a écrasé le système santé, qui a écrasé le système de l'école, qui a écrasé l'instrument de savoir. C'est clair. On peut toujours dire moi souffler, on peut continuer de dire souffler. C'est ça qu'il faut regarder, que vous pas même gêné. Le par exemple, nous avons fait bagaille, dit nous qui démocratie à ces élections. Moi, qui élection nous fait depuis, à part seule élection nous t'ai fait, dans le système que tu as imposé nous, que nous t'ai fait vraiment, sans en 1990 nous faire, là nous fin faire, c'est eux-mêmes qui rentrent là-dedans pour dire non, résultat pas fait pour ça, mais ça le fait pour lier. Donc, là nous fait ça, au moment de nous faire. Nous faisons, nous tellement faisons bien, que nous sautons, nous disons nous faut falsifier. Et depuis, il n'y a pas jamais gagné élection qui n'est pas falsifiée en Haïti. Dernier épisode là, le dernier moment élection en fin fait, bon, c'est eux-mêmes qui viennent changer le résultat au carrément. Donc, si on y a, vous voulez admettre ça, c'est démocratie. Comme on a un gros bâton dans le monde, on va discuter d'abord. Maintenant que vous ne connaissez pas la démocratie. Et, où on a parlé de Baïki là, ça fait me faire un pile retour sur l'histoire. Et pour le par exemple, on est en position de domination, il est sûr que nous avons une prééminence sur la pensée, voire sur la culture, sur toute bagaille. Je vais rappeler mon mot, tout c'est l'ouverture. Là, il a arrêté là. Il dit, ça nous fait là, nous fait li.
vous avez seulement coupé le tronc de l'arbre de la liberté. Qui repoussera. Elle repoussera par ses racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Ce n'est pas de prédiction, il n'est pas de parler en l'air. Il dit on bagaille que le connecte et préparé, que le te voulait faire avec nous. Pour le peuple, ça a accès à la liberté. Comme nous pas voulons. Moi-même, moi, qu'on est la fête quand même, prendre à la même, très bien. En me renversant, on a abattu à Saint-Domingue le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Il repoussera par ses racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Ce qui s'est passé peu de temps après. Jean-Jacques Dessalines a fait ce que Toussaint savait. Donc, le Jean-Jacques Dessalines fin fait, et puis qui moun qui vient méchant, c'est pas qu'on t'a battu esclave, qui t'a fouillé tout, météo campé, vidé sirop dans la tête pour fourmi manger ou tout vivant, c'est pas eux qui t'es méchant. C'est Jean-Jacques Dessalines. Donc, quel que soit le grand bagage, l'histoire est toujours répétée. Quand tu prends la relation des États-Unis avec Haïti aujourd'hui, les manipulations que les États-Unis ont faites, et ont fait la visage découvert. Nous sommes les dernières élections, derrière nous avons un directeur général conseil électoral qui dit que le résultat est publié. Ce n'est pas lui-même qui remettre comme directeur général du conseil électoral. Il a tout dit. Et les gens qui devaient changer le résultat, pas de cacher, c'était publiquement été fait. Maintenant, pour qui ça? Quels sont les résultats aujourd'hui? Grand bagage nous vivre là dernièrement. Grand pile haïtien qui te quoi que après l'affaire des 400 Maozo, que les États-Unis t'après réagir, t'après le faire pour. Mais c'est ne pas comprendre cette haine profonde que les dirigeants américains gagnent contre Haïti. C'est pas une haine qui pensait seulement. Il dit. C'est pas dit ou dit seulement. Ils fait. Ils ont manifesté, ils ont matérialisé. Ils ont matérialisé. Et pourquoi? C'est parce que l'acte des nègres du Saint-Domingue avait remis en question le commerce de l'homme par l'homme. Et le président Roosevelt, il a dit, où est Mounsa ou Haïtien? Seuls gens pour nous une prédominance sur eux tout le temps, c'est fait pour nous rendre compte entre eux tout le temps. Mais colonel Rébu, ça qui explique, parce que parole ça, les fait l'âge d'huile, ou qu'on aime, tout le monde qui constitue élite haïtienne, yo au courant de yo. Oui. Yo comprennent ce que dit en là tout. Peut-être chaque monde capable d'un degré plus ou moins de compréhension de la situation. Ça a pas gain son bagage qui pensait, qui dit, qui fait, pas un niveau de compréhension. Non, colonel. Non, c'est la bral vient avoir, oui. C'est-à-dire que moi comprends ni. Corrélé, qui est un militaire. Un militaire, son état mental, c'est un fait permanent. Comme intellectuel, comme Michel Soukar, qui peut-être a une orientation idéologique différente de la mienne. OK? Mais ni lui-même, ni moi-même, nous comprenons ça très bien. Et quand il y a une question que vous voulez poser maintenant, comment nous faire capable de comprendre ça? Et puis nous pas capable de mettre tête ensemble. Parce que nous sommes des êtres humains. Et les êtres humains habitent de leur faiblesse. Par exemple, une chose qui est plus grave que les États-Unis assez souvent permettent d'y faire avec outrecuidance, sans aucune manière. C'est menacer moun en Haïti, moun qui dit à faire politique en Haïti, pour couper visa, par exemple. Ils n'ont pas fait menace là en cachette, non? Bon, des fois, ils ne pas même faire menace là, nous tout comme ça pour compte nous. Pour qui ça? Parce que nous intériorisons nous pas suffisamment moun. Et que nous pas capables. Regardez, tout à l'heure se dit que nous pas aimer les États-Unis ou bien les États-Unis pas même. Nous pas rien compte avec les États-Unis. Ou bien il y a un problème avec l'autre. Et bien, vous problème sans que si vous mettez de côté vocable rémère. Bon, ou par contre, problème de sortie. Les États-Unis considèrent tout patriote en l'autre pays
comme un monde qui est potentiellement capable de traiter à intérêt. Donc, vous savez, on a d'ailleurs. Oui, elle connaît bien. Elle connaît bien. Et là, pour les États-Unis, connaît, ça fait dans l'histoire. Si on y a alors, allemand, gouvernement américain, fichier, il y a des choses qui connaissent sur moi que moi-même, je ne connais pas. Je n'ai pas un livre m'écrit que vous ne pas analyser. Vous avez tout problème réel les États-Unis avec son livre m'écrit en 1994. L'armée dans l'œil du cyclone. Qui analysait la situation haïtienne, le positionnement de l'armée en Haïti. Vous pensez que c'était pour un coup d'État, non? Non. Un coup d'État, a fait coup d'État, il était un lieutenant-colonel qui est même là avec. Je ne connais pas, mais pas l'anglais. Qui parle français parce que nous mangeons ensemble tous les soirs, ou bien la caille, ou bien la caille. Donc c'est un problème qui résout alors? Non, je pensais que résoudre. Alors c'est ça, Mabdo, entre l'intelligence froide et l'intelligence arrogante. Je pensais que c'était résoudre. Et puis le coup d'État fait, je m'a dit, monsieur rapport, monsieur pas foutu par rapport. Parce que mission que tu voyez accompli beaucoup de temps, je connais toute rouage mission. Je suis amitié dans l'espace humain côté le fait pour l'évoluer, dans l'espace technique côté le pas fait pour l'entrer, je ne peux pas me permettre ça. Au point que... C'est un colonel. Est-ce qu'on dit là que les États-Unis étaient déjà connaissent ou te prévoient plan coup d'État? Non, sincèrement, je me pose la question. En octobre, le 15 octobre 1986, j'ai prononcé une conférence devant le Inter-American Board of Defense, qui était réuni tous les généraux de l'Amérique. J'étais major. L'homme qui a prononcé la conférence, chef de délégation, c'était un général américain. Il m'a fait chercher. Parce que c'était une fête dans la soirée. À 3 heures de l'après-midi, il y a un colonel qui dit « Est-ce que vous avez reçu l'invitation pour la fête de ce soir ?» Il me dit « Oui, monsieur, voilà. » Quand je suis arrivé, j'ai été pris à part et je suis resté avec le général près de 45 minutes, nous deux dans l'espace. Vous comprenez ce qu'il dit? Il dit « Vous n'allez pas rester dans l'armée. » Le 15 octobre 1986. Il était si brillant. C'est un général. C'est Sam Riley, un général. Le texte qui était écrit, c'était un groupe de 3 officiers. Moi-même, Major Silva, Major Cedras, qui était pour présenter le texte. Quand ils ont dit, le texte, nous présentons son panel, c'est Wouk écrit texte. Et est-ce que c'était vrai? C'était vrai. C'était vrai. Il dit, c'est Wouk écrit texte. Ou qu'on est modèle officiel, ou pas dans size l'armée. Kovlil, Koupavlil, a un événement qui a privé et dans pas longtemps qui a éjecté de l'armée. Pensez à ça, moi témoigne d'admiration. Je ne jamais pensé à ça. Je suis rencontré un général là, il dit ça, je me prends comme un compliment parce que son analyse sur la sécurité hémisphérique. Je dis, mais c'est quand vous m'offrez son petit monde qui a fait certificat d'études primaires et puis ils ont présenté la thèse de doctorat. Et que quotient intellectuel ou dépassé, quotient pensée l'armée qu'on a donné. Donc, ou vient un élément normal. Le système n'a pas éjecté. Et cet événement qui t'a pas éjecté au Et ça arrivé en 1989. Pire, l'arrivée en 1989, le soir du coup d'État, le colonel, le major, il est devenu lieutenant-colonel. Pour te faire un rapport, il n'a pas foutu faire. À partir de ce moment, les États-Unis estimaient que je passe en les États-Unis. Bon, écoutez, soit je pour une opération la caillou, ou pas quitter ma rentrée là-dedans. Bon, pour ça, moi-même, je pour une opération la caillou, pour me faire rentrer là-dedans. Est-ce que vous pensez que tu as une raison qui fait que
coup d'État n'a pas réussi, colonel, parce que... Raison, oui, toujours raison. Parce que je dis que on a fait tout... Oui, c'est ça, Mabdo. En Haïti, c'est même Jean-Barry qui a passé en Ukraine. Nous mettons à faire de salade russe là-dedans et puis nous finissons. Non, même pas qu'on est. Non, est-ce que je te dis? Comme si moi, je dis, moi, je petit monde là, ça. L'un des gros problèmes en Haïti, c'est que nous refusons de lire. Nous ne lisons pas. Nous ne lisons pas parce que nous n'avons pas le sens de l'histoire. Tout événement où écrivez, il y a une racine écrite au côté. Moi, j'écris un livre qui est l'échec d'avril. Et là, je finis d'écrire le livre là. Je me dis, voilà un témoignage que je fais sur ce que je sais, ce que j'ai vécu, ce que j'ai cru être. Je ne dis pas que c'est la vérité. Son manière pour tout le monde qui était parti dans ça, capable de parcelle de vérité pour nous réunir pour cela. Mais quand le monde qui pas jamais les livres ça, l'histoire dit que tu as flâné avec le général Avril, monté, descendu, etc. Ça n'a rien à voir avec la vérité. Maintenant, est-ce que tu es déplacé avec monsieur? Oui, quand tu fais une opération militaire, une opération militaire n'est jamais entourée de certitude absolue. Il y a toujours des interrogations, des points d'interrogation auxquels il faut répondre et il faut prévoir des mesures pour. Donc, il y a un bagage l'ordre pour faire une opération pour mettre en perspective. S'il arrive, bagage pas passé, je ne prévois. Qui ça n'a fait? Le premier principe technique, c'est d'avoir ce qu'on appelle des points de ralliement. Donc, si je arrive là, c'est l'objectif là, bagage là pas passé, je ne prévois. Moi, j'ai des points de ralliement, nous connaissons l'un communiqué, nous avons rencontré tel côté. Le déplacement, c'est un ordre que j'avais donné au colonel Claude. Quand il y a le monde qui disait trahir colonel Claude et était trahi, non. Il avait obéi à un ordre que je lui avais donné de déplacer le général Avril parce qu'il y avait une menace sur sa vie au corps des Léopards. Comme je n'ai pas de contre-opération pour que ça t'écoule là-dedans du début à la fin, j'ai donné l'ordre de déplacement. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est ça que je vais l'interpréter à faire marcher dans toute la ville là. L'homme se a déplacé pour aller dans le point de ralliement. Il fait un bagage subtil, c'est lui seul qui a inspiré, il déplacé dans le véhicule du général Avril qui lui-même a commencé à manipuler Claude, qui était petit général Breton Claude, qui était passé toute ville entre Caserne de Salines et parlait avec le général Avril. Il n'aurait pas dû se déplacer dans ce véhicule-là. Parce que l'homme bat l'autre là, l'exécuté l'autre là, mais Jean l'exécuté là, il est tout rentré dans une compromission avec le général Avril. Maintenant, c'est le descendre sur route d'Elma, le arrivé sous Monati, il y a un temps cap monté pour essayer de résoudre là, croisé avec machine général Avril là. Comme le temps n'a pas courir, même j'avais machine là, Lionel Claude se met en clan pour le cap aller côté me dit là. Le général Avril, ouais, ça, général Avril dit, monsieur, pas aller dans le point de ralliement rébuté, mais même Caille général Romulus, qui était été Delma, tout près Caille colonel Claude. Mais bagay mon yo nous taper des freins avec Avril, nous pas connaître côté pour nous faire. Oui, l'arrivée dans l'aéroport par un avion. C'est ça, nous. Haïtien toujours connaît. Haïtien pas connaît. Vous comprenez? Colonel, c'est une fois depuis l'année a commencé, n'en déplaise à mes différents invités, que me jouer autant de réactions, autant d'interactions de la part des auditeurs. Téléphone ont presque crasé, monde cap commenter et ça va dire là. Mais vous connaissez, faut nous finir parce que nous avons le devant nous. Mais nous vous rentrez dans l'émission. Pourtant, nous. Vous posez problème Haïti dans l'émission, dans le moment où nous sommes là. Oui. On prend 2 minutes pour nous perspective haïtienne dans sa nuit. Nous sous route là avec vous, oui, mais bon, non. C'est vous-même qui deviez Parole mais des paroles, comme vous dit. C'était pas dans le plan de l'émission, évidemment. Mais oui, et pourquoi pas. Et la nation pas péri si nous laissons 2 minutes. Je crois que les États-Unis ont commis beaucoup d'erreurs en Haïti. La faute d'Haïti, c'est d'avoir remis en question l'asservissement de l'homme par l'homme. Parce que le président Roosevelt a dit,
faut que y ait une prédominance sur nous. Il te dit que nous sommes un mauvais exemple pour les 28 millions de Noirs américains qui étaient encore en esclavage aux États-Unis. Donc Haïti, sur le plan humain, est en avance sur les États-Unis. Et ça te mettait en rage parce qu'on écrasé business esclavage. Et on continue à railler nous jusqu'à aujourd'hui pour ça. Vous avez trouvé ça étonnant parce que vous n'avez pas jamais oublié ça. Vous n'avez pas jamais oublié ça. Vous avez oublié que vous êtes rentré dans une compromission avec nous contre la France dans la guerre d'indépendance en utilisant l'Angleterre. Vous avez oublié que le conflit esclave était gagné avec colons. C'est ça qui t'a permettre que Napoléon t'ait cédé la Louisiane qui représentait moitié dans le territoire. Ils ont songé que c'est soulèvement qui vient permettre de gagner tout ça. Donc, ils connaissent nous sommes un peuple. Là, nous mettons tête nous ensemble. Là, nous commençons à réfléchir, nous avons fait des bagages inattendus. Colonel, je vais retourner sur ça, je dis déjà. C'est vrai que nous définissons, c'est vrai que nous au courant de cette haine, Jean Sodil, des dirigeants américains. Des dirigeants, c'est vrai que pas pardonner nous, en fait, réalisation tout ça de Jean-Jacques Dessalines, c'est vrai, mais nous-mêmes, vous qui faites partie, nous sommes en train, à travers les émissions de Michel Soukar, pour qui ça à travers mon émission de ce matin, de cette émission, nous sommes en train de faire un travail. Et travail ça, c'est même gens. En réalité, nous complot. Nous avons mis 300 ans. Nous avons mis 300 ans dans la colonie de Saint-Domingue pour finir par comprendre que nous sommes capables de faire bagaille ça à suspendre. Colonel, il nous faut un complot pour sauver Haïti. Mais on est en train de le faire. Montana est en train de le faire. 11 septembre est en train de le faire. Et Penn est en train de le faire. Depuis combien de temps? Par exemple, le Gris n'a jamais pris position. Mais là, nous, Penn, avec Montana, il veut mettre tête ensemble, nous dit que c'est ça, nous avons prôné que nous avons. Est-ce que pas un risque pour perpétuer cette pratique avec cette classe d'hommes également, colonel Rébut? Mais on ne va pas inventer un matin une autre classe d'hommes. C'est une illusion. Cette classe d'hommes que nous avons, c'est un produit de la société. Ils ont monté dans la société avec qualité, avec défaut. C'est temps pour nous faire tria. Je dis que Mapchita ensemble avec Montana, Mapchita ensemble avec Penn, ou Penn Chita avec Montana. Même c'est pourtant deux gens qui ont des orientations idéologiques différentes. C'est Haïti qui a fait Mounsa ou Chita ensemble. Le mauvais point de résistance aujourd'hui, c'est le stupide positionnement du docteur Ariel Henry. Parce que le positionnement du docteur Ariel Henry n'est pas capable de mener lui-même comme personne que dans le mur, comme le président Jovenel Moïse a été dans le mur. Moi, pas ouais qui gens avec les mêmes données, dans le même espace, avec les mêmes causes pour avoir des effets différents. Le docteur Ariel Henry se fait l'illusion qu'il pourra mettre en place un CEP, qu'il pourra mettre en place, qu'il pourra même changer la constitution du pays. Mais ce sont deux bagailles illusoires. Comme thème central de l'émission, c'était la guerre, on finit avec cette information, contrairement à monde qui pensait que l'Ukrainien était un coup bébé et il a subi les assauts des... Non, mais c'est une armée. Les forces ukrainiennes ont fait sauter un autre pont, cette fois-ci celui de Vyshgorod, près de la centrale hydroélectrique de Kiev. Ce qui est normal. Mais ça n'a pas changé rien, non. Ce qui est totalement normal, couper une voie d'accès sur le plan terrestre, il y a la dimension maritime, il y a une dimension aérienne, que vous faites un pont sauter, c'est un bagage totalement compréhensible, totalement normal. Dans le jeu normal de ça, et des situations tactiques sur le terrain. Merci infiniment, colonel Rébus. C'est au nom du public que je vous remercie. Et alors, mon auditeur qui répondre rapidement pour dire c'est normal, mais c'est nul.
Merci beaucoup, Colonel Rébut, pour disponibilité. Ça a été un plaisir. Je me rappelle que tu es obligé d'annuler d'autres invitations que nous avons aujourd'hui avec d'autres invités pour nous recevoir et aussi sur demande. Évidemment, il y a d'autres personnalités qui font des interventions déjà sur Métropole, interventions qui ont un rapport avec la guerre en Ukraine. Et vous pensez que son sujet qui parle Kembe actualité pendant au moins les 6 mois à venir. Que personne ne pas surpris si très bientôt encore vous retrouvez le colonel Rébut, mais cette fois-ci il ne sera pas seul, capable de l'autre monde ensemble avec l'habitude. Ça va tenir environ 5 à 6 mois au maximum, d'après moi, par rapport aux données géostratégiques et aux intérêts géoéconomiques qui impliquent dans même texte, Conseil de sécurité, quelle est la pendant quelques semaines avant que... Non, il n'est pas sorti. Et moi-même, moi, je dis ça que tout chauffeur, monsieur chauffeur, au moment où tout le monde a revenu à la raison, et il y a des concessions silencieuses qu'il a fait à président Poutine pour tout le monde sortir. Notre auditeur qui dit que la Russie a une compétence extraordinaire en matière de construction de ponts flottants. Non, ce sont ce sont les jeux à l'intérieur du gros jeu. Merci, colonel. Merci, colonel. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez un très bon week-end, un week-end de carnaval quand même, avec Métropole. Et à la semaine prochaine. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.